aujourd'hui à Gambé, une petite commune des Yvelines, où s'est déroulée l'une des plus grandes affaires criminelles françaises, l'affaire Landru. L'homme, considéré comme le premier serial killer français, a été condamné à mort pour le meurtre de 11 personnes entre 1915 et 1919. Son histoire a fasciné la France des années 20. Comment un homme aussi ordinaire et charismatique a-t-il pu commettre de tels actes? Pour le savoir, on a rendez-vous avec Bruno Fouligny, historien et spécialiste de Landru, qui va nous faire découvrir l'histoire de celui que l'on surnomme le Barbe Bleue de Gambé. Bonjour Bruno. Bonjour, bienvenue. Merci. Henri-Désiré Landru est né à Paris en 1869, dans un milieu très modeste, milieu ouvrier, cherchant à s'élever à tout prix. C'est quelqu'un qui voulait passer pour socialement beaucoup plus élevé. Donc très jeune, il est très coquet, il s'habille très bien, il veut vraiment passer pour un homme riche, un homme installé dans la vie. Il va se faire passer pour architecte, pour ingénieur, pour industriel. Et très vite, il se rend compte dans ses escroqueries qu'il est particulièrement persuasif auprès des femmes d'âge mûr, des bourgeois ou petites bourgeoises. Il va entrer en relation avec 283 femmes par petites annonces et par ce moyen il va sélectionner des femmes seules ayant un bien, des économies, des bijoux, du joli mobilier. Il les invite dans sa maison de campagne et là elles disparaissent mystérieusement. Cette maison va être véritablement l'établi du crime. Landru avait une multitude d'adresses et en plus il va chercher à avoir une maison isolée à la campagne. À Gambé, il trouve une maison complètement détachée du village, dissimulée par des murs, par la végétation, donc c'est très pratique pour ce qu'il veut y faire. Il séduit des femmes à Paris, il leur propose une sympathique partie de campagne. C'est surtout l'endroit où la dame va mourir sans doute étranglée pendant son sommeil, puis va être traînée dans la cave. Alors, on passe aux objets maintenant. Bruno, qu'est-ce que vous avez à me présenter aujourd'hui? Je vais vous présenter un objet qui est en même temps un document, puisque c'est une authentique pièce à conviction de l'affaire Landru, avec son scellé, avec l'étiquette qui a été apposée après la perquisition au moment de l'enquête, greffe, juin 1919. Et c'est un objet très compromettant, puisqu'en fait c'est un objet féminin et c'est un fer à friser. Ça servait à faire de jolies bouclettes. Évidemment, chez un chauve, c'est hautement suspect. Et on va trouver ainsi chez Landru des accessoires de toilette féminins que les familles vont identifier comme ayant appartenu à ces femmes disparues. Le sous-sol, voilà. C'est un document exceptionnel, une archive photographique, le sous-sol de la maison de Gambé. Sous-sol important puisqu'on suppose que ici, sur une dalle en ciment, Landru dépeçait les corps de ses victimes. On discerne ici un petit tas de sable qui pouvait lui servir à sécher le sang et les liquides. Et cet escalier mène directement à la cuisine où il pouvait brûler les éléments. C'est-à-dire que sa cuisinière était beaucoup trop petite pour brûler un corps entier. En revanche, une tête, des mains, des éléments dépecés sans aucun problème. En 2018, la maison est mise en vente pour le prix de 450 000 €. Au début, difficile de trouver acheteur pour une maison avec un tel passé historique. Au bout de quelques mois, elle trouve finalement preneur. On est entré en contact avec les actuels propriétaires de la maison qui ont refusé de répondre à nos questions. Tout ce que l'on sait aujourd'hui de la maison de Gambé, c'est qu'elle a été entièrement rénovée et surtout la cuisine. Pour l'anecdote, c'est le célèbre animateur de France 2, Laurent Ruquier, qui a acheté la cuisinière dans laquelle Landru brûlait ses victimes. Et vous pourriez vivre dans une maison comme ça? Allez, on a rendez-vous aux archives de la préfecture de police pour aller consulter les documents sur Landru. C'est parti. Et on a rendez-vous avec Cécile, la responsable des archives. Bonjour Cécile. Bonjour Jules. Alors Cécile, qu'est-ce qu'on va récupérer? Donc on va récupérer les boîtes qui concernent l'affaire Landru. Donc tout ce qui est les pièces constitutives de l'enquête, donc les rapports de police, les interrogatoires, les photos et quelques informations d'ordre médical sur Landru. On est dans nos deux boîtes qui concernent donc les photographies qui sont extraites en fait des dossiers et qui sont spécifiquement conservées dans une boîte à part. Donc on a quelques photos du procès. Je vous en montre une. Landru aux assises à la barre. Ça c'est une planche contact dans laquelle on a les photos des 7 femmes assassinées
a priori par Landru, donc qui se présente de cette manière-là, les sept portraits avec les dates. Il date de quelle époque ce document? Je pense au moment de l'enquête, donc 1919. Effectivement, on est dans le dossier examen médicaux de Landru. C'est intéressant, dans ces conditions, nous pouvons déterminer notre expertise que par cette unique conclusion. Landru n'est atteint d'aucune maladie mentale. Il doit en conséquence être considéré comme responsable de ses actes. Rien ne l'excuse en fait. Non, donc ça date du 25 juin 1920. Jusqu'au bout il s'est défendu, même si tout était contre lui. Alors oui, il dit bien d'ailleurs, à l'instruction je ne réponds point. Dans les premiers temps j'ai dit tout ce que j'avais à dire, mais que voulez-vous? Parce que j'ai été condamné plusieurs fois, je dois être le coupable. Moi, assassin de 12 personnes, dont 11 femmes, vous me faites rire. Sachez donc, messieurs, que je n'ai pas plus de 50 ans et que jusqu'à présent, je n'ai jamais menacé ni frappé aucune femme, je n'ai jamais été violent. Même s'il n'a pas avoué, tout portait à croire que c'était quand même lui le coupable. A priori, tout portait à croire que c'était bien lui. Que les 47 dents ou fragments de dents soumis à l'examen avaient nettement une origine humaine. 47 dents, ouais, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Exécution capitale de Landru, 25 février 1922. Rapport. Le condamné à mort Landru a été exécuté ce matin à 6 h, place des tribunaux à Versailles. Semblable question m'a déjà été posée plusieurs fois. Je m'étonne qu'à pareille heure, vous me fassiez l'injure de me poser encore cette question.